Bonjour et bienvenue pour l'épisode 109 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Je vais vous raconter une histoire là. Je suis dégoûtée. Je viens de tourner tout l'épisode et évidemment, ça n'a pas enregistré, donc je dois recommencer. Donc, si je vais très vite sur certaines choses, ou voilà, parce que si je ne sais plus si je vous ai dit quelque chose ou pas, c'est normal, parce qu'en vrai, je vous ai déjà tout dit. Juste là, je le redis. Oh mon Dieu, c'est n'importe quoi. Bref, on va commencer tout de suite avec la partie la boutique de la boutiqueuse. Je voulais commencer donc la boutique de la boutiqueuse en vous remerciant et en remerciant particulièrement toutes les personnes qui se sont jetées littéralement sur la collection Proud Knitter que j'avais présentée lors du dernier épisode, et donc 20% du prix total était reversé à une association. Grâce à vous, on a pu verser ensemble en fait 53,20 € à l'association Le Refuge. Le Refuge, c'est une association qui accueille les personnes LGBTQIA+, qui ont été virées de chez elles, donc essentiellement des jeunes, et qui leur permet donc, qui leur cherche un logement, qui leur permet d'avoir un suivi psychologique et tout ça, donc c'est super. 53,20 €, ça paraît pas énorme, et à la fois c'est vraiment beaucoup parce que ça permet une séance avec un professionnel pour soutenir psychologiquement un de ces jeunes. Donc en fait, c'est essentiel quoi. Comment dire, j'ai été très touchée en fait par cette association. Quand j'ai voulu faire un don à une association, j'ai demandé à une de mes amies si elle en connaissait, et quand elle m'a parlé de cette asso, j'ai tout de suite en fait eu un coup de cœur pour cette association, parce que je trouve que ça doit être tellement dur de se faire rejeter par sa propre famille juste pour sa sexualité quoi. Enfin, ça me paraît impensable en fait. Et je me suis dit, ces pauvres jeunes qui se retrouvent à la rue là, voilà, c'est dur. Et donc si on peut les aider un peu, c'est génial. Je me dis que voilà, que des associations comme ça existent, et que nous on puisse les aider, c'est super, parce que ça permet à ces jeunes justement de voir que peut-être leur famille les a rejetés, mais il y a des gens qui tiennent à eux quelque part, qui tiennent à leur bonheur, qui ont envie que leur vie se passe bien, et voilà. Et j'espère que ces jeunes ont conscience de ça, et que ça les aide un petit peu aussi dans leur chemin. Voilà. Donner à une association comme ça, grâce aux ventes de la boutique, c'est quelque chose que je pense que je referai, parce que je trouve que c'est une belle opportunité. Et voilà, après peut-être avec d'autres associations sur d'autres thématiques, mais en tout cas on verra. Voilà, je sais pas encore exactement, parce que j'ai pas réfléchi, et puis de toute façon voilà, je ferai ce que je veux. Voilà pour ça. Ensuite, pour la boutique, je voulais vous dire un truc. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis quelques temps en fait, j'ai changé un petit peu mon organisation. Enfin, j'ai pas changé, j'ai décidé d'une organisation, parce que j'avais pas vraiment d'organisation en fait. La fille au top du professionnalisme. J'ai toujours au top. J'ai décidé d'une organisation, donc je me suis dit, dorénavant, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter les nouveautés de la boutique en priorité, en exclusivité mondiale pour vous. Et donc, les articles seront disponibles d'abord pour les personnes qui vont regarder le podcast, et ensuite, si
si tout ne se vend pas rapidement et tout ça, peut-être une semaine après ou deux, bref, quand j'aurai décidé, je ferai l'annonce des nouveautés sur Instagram. Pourquoi je fais ça? D'une part, parce que je trouve ça bien de vous donner la priorité, puisque vous êtes des personnes qui me suivez. Pour moi, le podcast, c'est vraiment le lieu d'échange, enfin mon lieu d'échange privilégié. J'en suis quand même à 109 épisodes, c'est pas pour rien. Instagram, j'aime bien, j'ai un peu plus de mal parce que je suis pas méga régulière, que des fois j'ai envie de partager plein de trucs, des fois j'ai rien à dire, des fois j'ai des trucs à dire mais je pense pas à les dire, enfin vous voyez le truc, j'ai un peu plus de mal. Et ça va trop vite pour moi, j'ai pas le temps d'écrire tout ce que je veux écrire, enfin vous voyez l'idée quoi. Donc voilà, je trouve ça chouette de privilégier le podcast puisque c'est vous qui me regardez en priorité et voilà. Donc voilà pour ça. Et deuxième axe, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? Parce que aussi ça me permet de donner plus de visibilité à mes articles, puisque disons sur différentes temporalités, puisque en premier lieu c'est vous qui les voyez. Si jamais il reste des choses, voilà, ce sera pour Instagram et comme ça, voilà, là, quelque part la promotion s'étend un peu plus dans le temps et ça permet à mes articles de pas comment dire, d'être des nouveautés plus longtemps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que on vit dans un monde quand même où l'attrait de la nouveauté est fort et même si moi je fais pas de la fast fashion, hein, c'est sûr, mais voilà, ça leur donne une meilleure visibilité en tout cas. Voilà pourquoi. Donc, maintenant, je vais vous présenter les articles que j'ai décidé de mettre en boutique cette semaine. Alors, il faut que j'arrive à les attraper parce qu'évidemment, j'ai tout mis en bazar. Déjà que c'était pas super bien rangé, mais alors en plus, comme j'ai déjà tout montré. Cette semaine, j'ai travaillé un imprimé chouchou. Regardez! En fait, c'est un imprimé que j'ai travaillé déjà une fois. C'était pour Boule & Musique l'an dernier. J'avais fait, vous savez, mes cabas ultimes avec 15 milliards de poches, les trucs hyper grands et tout ça. Et en fait, ce cabas, je le vois souvent parce que c'est le mari d'une de mes amies qui le lui a offert parce qu'elle avait flashé dessus. Et il lui sert de sac à langer parce qu'elle a un bébé. Et ça me fait trop plaisir. Parce qu'en plus, j'adore vraiment ce sac. J'adore ce tissu. Et j'adore l'association avec le Vichy rose, quoi. Ne me demandez pas pourquoi, mais je suis complètement fan de cette association. Voilà, donc celui-ci, c'est mon pochon taille 2, le moyen. Il a à l'intérieur une poche en Vichy et un bas... c'est un très joli simili tressé qui est vraiment hyper sympa. Voilà, voilà. Donc c'est un pochon à tricot normal quoi. Un peu molletonné parce que j'aime bien quand ils sont un peu molletonnés. Dans l'esprit molletonné, j'ai fait fort, j'ai fait très fort. J'ai fait un petit sac matelassé et son grand frère. J'adore ces sacs. Je ne peux pas vous dire à quel point j'adore ces sacs. Je suis complètement fan de ces sacs. Ce sont mes chouchous. Ah ouais, le matelassé, là, je suis complètement fan. Donc voilà, il a la poche en Vichy, c'est un peu plus discret, du coup, la touche de Vichy. Il se referme par les liens, donc voilà, ça fait trop mignon, ça fait hyper frais, hyper estival, hyper, voilà, tout ce que j'aime. Et tout ce que j'aime en ce moment, en tout cas. Et trop joli, quoi. Trop joli. Je trouvais que ce tissu, il lui fallait un matelassage. C'est tellement canon, quoi. Donc voilà, et alors ce qui est trop bien, c'est que ces sacs, du coup, ils tiennent tout seuls, parce que le matelassage, ça les renforce vachement. Donc ils tiennent tout seuls debout. Si vous aimez les sacs qui tiennent tout seuls, même le grand, hein, vous voyez, j'ai rien fait, il n'y a rien dedans, ils sont tout vides et ils tiennent debout, quoi. Ils sont trop beaux. C'est pas pour me vanter, hein, mais vraiment, je les trouve trop beaux, moi. En même temps, en général, quand je fais des sacs, je fais des choses que j'aime. Hein. Je fais pas des choses que j'aime pas. Je fais pas des choses en me disant ça va plaire. Vous voyez, je me dis ça peut plaire, mais je me dis pas ah oui ça c'est sûr c'est tendance ça va marcher parce qu'en fait
Ça, c'est pas du tout vrai, quoi. Et en fait, je fais des sacs où je me dis, si jamais ils se vendent pas, je pourrais les garder pour moi. Parce que ça, vous voyez, ça me dérangerait pas du tout qu'ils se vendent pas et que je le garde pour moi, par exemple. Le grand non plus, d'ailleurs. Donc voilà, 2 sacs matelassés. J'aimerais savoir si vous aimez les sacs matelassés, parce que moi, je trouve ça trop chouette, quoi. Et j'adore faire le matelassage, mais c'est des sacs qui prennent un petit peu plus de temps, donc qui sont aussi un petit peu plus chers. Mais voilà, si vous aimez et que j'aime, eh ben, je peux en faire d'autres, quoi. Il n'y a pas de problème, au contraire, avec plaisir. Donc voilà, vous me dites ça en commentaire, s'il vous plaît. Sinon, j'ai fait aussi un autre format de sac, un nouveau format. Wouhou! Attention, exclusivité! J'ai fait un tote bag géant, quoi. C'est un peu dans l'esprit Cabas Ultime, sauf que le Cabas Ultime, il était beaucoup plus cher parce qu'il demandait beaucoup plus de travail, puisqu'il avait 15 milliards de poches. Là, vous avez une seule poche, vous voyez. Alors là, vous la voyez même pas. Il y a une poche zippée qui est grande, par contre, et qui est là. Voilà, il y a une poche zippée. L'idée, c'est que c'est le sac idéal, par exemple, en festival. Bon, faut peut-être pas le remplir, sinon votre banquier va vous appeler à la fin du festival en vous disant il y a un truc qui s'est passé, est-ce que vous vous êtes fait voler votre carte bleue? mais, mais voilà, il est très grand, il a une capacité énorme. Il a un petit bouton magnétique pour fermer, ça c'est cool. Et donc dans la poche zippée, vous pouvez mettre votre téléphone, votre carte bancaire, enfin voilà, vos papiers importants et tout ça. Et là après vous mettez ce que vous voulez. Ça peut faire aussi bien sac de plage, sac de marché, sac de course, sac de festival, sac de tout ce que vous voulez, quoi. Et sac de tricot évidemment, bien sûr. Donc moi je trouve ça super d'avoir un sac en fait un peu qui sert à tout. Et voilà, alors je sais que c'est du coup pas forcément orienté tricot, donc peut-être que ça va moins vous plaire. C'est pas du tout facile de savoir quelle forme vous plaît, ça je vous le dis. Parce que j'ai déjà eu des formes qui n'ont pas du tout plu, alors que moi je les trouvais très bien. On se posait d'ailleurs la question au pique-nique dimanche, parce qu'il y avait le Woolen Picnic dimanche. Et il me restait un exemplaire de sac que j'appelais box, c'est des sacs de forme parallélépipède rectangle, n'est-ce pas, qui n'ont pas du tout marché, je ne savais pas pourquoi, donc bon, bref, on n'a pas trouvé la solution à l'énigme, mais bon, c'est pas grave, j'en referai pas du coup, mais voilà, si ceux-là, ils vous plaisent, j'aimerais le savoir, parce que ça, je suis prête à en faire plein, il n'y a pas de souci, au contraire, et, mais bon, s'ils se vendent pas, c'est un peu dommage, quoi. Voilà, pour ce sac, le cabas. Et j'ai fait également, dans ma folie matelassage, 2 petites trousses trop mignonnes, matelassées aussi. Celle-là, elle a une fermeture trop sympa. C'était mon seul exemplaire de fermeture comme ça. Donc l'autre est différent, il a un petit gland, n'est-ce pas? Trop chou. Et les deux à l'intérieur, c'est Vichy, hein, Vichy Forever. Voilà, les petites trousses matelassées. Et j'ai fait aussi, parce que soyons fous, des petits sous-verres, des petits sous-tasses matelassées. Donc j'ai fait un petit lot de 4 simplement. C'est pareil, ça, si ça vous plaît, moi je veux bien refaire, hein, il n'y a aucun problème. Ça me fait plaisir. Voilà. Donc tout ça, c'est en boutique, vous pouvez y aller. Dès à présent. Ensuite, on va passer à la partie tricot. Tricot, pas de tata, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Sur mes aiguilles, il y a des chaussettes, notamment cette paire là. Et j'ai fini, j'ai un mof, une moitié de que j'ai fini, c'est pour ceux qui suivent. Et mon mof, attendez, je vais le mettre sur le bloqueur. Ah, ça s'accroche là, je sais pas pourquoi. Hop là. Voilà. Donc, ceci est une soquette équinacée du livre Botanique de Marie-Christine Lévesque. Le voici. Et équinacée, c'est une chaussette qui se tricote de la pointe vers la cheville
qui présente un motif sur le dessus du pied de côte-torse, et un gousset, un talon renforcé et un joli petit un volant trop choupillon en haut à la cheville. C'est vraiment trop mignon. La laine, c'est Célène. Et Célène qui sera à We Music cette année encore, comme à chaque fois. On est trop contente à chaque fois de la revoir. Elle a toujours des couleurs tellement belles. La preuve en image. Et l'autre chaussette, elle a bien avancé aussi. Voilà, puisque j'ai tricoté aussi pas mal au pique-nique. C'était bien pratique, la chaussette au pique-nique. Et voilà, je suis trop contente de ces chaussettes. Elles ont bien avancé et malheureusement, ma chaussette Alvar n'a pas du tout avancé, elle par contre, puisque j'ai trop envie de finir celle-ci parce que celle-ci, je peux les porter en été, alors que les autres, je sais très bien que je vais pas les porter cet été, quoi. Donc voilà, elles ont fait un bond dans la file d'attente, quoi. Et les autres... Mais bon, je vais les faire, hein. Surtout que là, j'ai promis aux filles de les faire avec la technique. Parce que vous savez, les Alvar, c'est ces chaussettes avec les rayures verticales que je fais. Donc les rayures, elles sont en intarsia. Et j'avais parlé de cette technique qu'on m'avait suggérée. C'est pas moi qui l'ai inventée, hein, de faire au lieu de faire les lignes d'intarsia, on tricote tout avec la couleur principale, on fait des mailles en vert à l'endroit où on veut faire les lignes d'intarsia, et ensuite on prend un crochet et on vient faire les lignes rouges, donc pour moi, à la place des lignes de mailles en vert. Voilà, donc ça je vais tester, j'espère que ça se passera bien, parce que bon, autant vous dire que je ne retricoterai pas de toute façon la chaussette si ça se passe pas bien. Je crois que là, ce sera fini, mais enfin, j'ai rarement le goût de tricoter 15 fois les mêmes trucs, donc... on verra bien. Ouais. J'avais réduit le nombre des encours en terminant ce magnifique Mount Pleasant, hein, mon t-shirt. Je vous le montre quand même. Regardez, comme il est trop beau et qu'il est trop bien. Il me va juste au nombril, vous voyez. C'est pile la longueur que je voulais, donc je suis trop contente. Il y a du pooling, hein, il y a des zébrures un peu, mais bon, ça, moi, je m'en fiche. Je trouve que ça fait justement, ça renforce le côté un petit peu rock'n'roll de cette couleur. La couleur, c'est Maureen Vulcaniarn qui revient aussi cette année à We Music. On est trop contents. Je vous balance plein d'exclusivités là. Et c'est son coloris Hypnose sur sa base Stellina Sock. Franchement, je suis enchantée. Et il m'en reste plein pour pouvoir me faire en plus la paire de chaussettes assorties, donc c'est encore mieux, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire quoi? Je suis perdue, hein, parce qu'à cause d'avoir déjà parlé pendant une plombe de tous mes trucs, je suis complètement paumée dans ce que je dois vous raconter. J'espère que vous avez conscience de ça et que vous m'en tiendrez pas rigueur, surtout. Mon Dieu. Je voulais vous montrer, oui, mon autre en cours, c'est le pull Garance de Nale. Dans le livre maille. Donc voilà, je vais vous le montrer. Il est toujours aussi beau. C'est toujours la laine KR de Sionash Yarn et le mohair super silk, je sais pas quoi, de Hobby. Et voilà où j'en suis. Je l'avais emmené au pique-nique, mais alors vraiment, j'ai pas tricoté ça parce qu'il faisait une chaleur de dingue. Quand il fait une chaleur de dingue, on ne tricote pas du mohair, n'est-ce pas, hein, parce que le mohair, ça colle au doigt quand il fait chaud. Et c'est pas du tout agréable. D'ailleurs, en parlant de canicule, pardon pour le bruit, je voulais vous juste un petit message de compassion. Parce que bon, moi j'habite dans le sud-ouest, donc en Ariège. Donc on a l'habitude qu'il fasse chaud, hein. Concrètement, en été, il fait 30 degrés tout le temps chez nous. Sauf quand il fait gris comme aujourd'hui, où il fait du coup 25, mais sinon il fait 30. Donc on est quand même un peu habitué à la chaleur, même si moi je préfère quand il fait pas si chaud, hein, on va pas se mentir. Mais on est quand même habitué, et en plus on est équipé, puisque beaucoup de gens chez eux ont la clim, parce que sinon ça devient vite insupportable, hein, en été. Mais vous, hein, vous du nord de la France, le nord étant pour les gens du sud à peu près au-dessus de Montauban.
Je vous assure que c'est vrai. Hein. Moi qui suis née à Angers, voilà, je suis une fille du Nord. Mais ça fera rire tous les gens qui sont entre Montauban et Paris, là, qui n'ont pas du tout l'impression d'être dans le Nord, mais pour une certaine catégorie de la France, vous êtes dans le Nord. Donc les gens du Nord, au-dessus de Montauban, je compatis parce que vous êtes moins habitués tout de suite hein, à avoir 30 degrés et tout le temps. Et donc quand on tape les 40, c'est juste l'enfer quoi. Bon, chez nous aussi, hein, quand on tape les 40, c'est l'enfer, mais bon, on sent que malgré tout, les gens sont moins voilà, perturbés peut-être que les gens qui sont dans le nord, avec les gros guillemets, de la France. Voilà, donc je compatis vraiment, vraiment avec vous, ça a dû être dur. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'autres canicules cet été, hein. On va croiser les doigts. Parce que sinon, comment on fait pour tricoter notre mohair, nous hein? Comment on fait? Voilà le pull Garance, donc, avec son dos en jersey, son panneau, ses petits points de riz un peu partout, tout ça. Il est trop beau, trop beau, trop beau. Il est facile à faire en plus, vraiment. Une fois qu'on est en rond, ça se fait tout seul. C'est un motif sur 10 mailles, 10 rangs. Et parce que vous voyez, c'est fait plus de 10 mailles. Donc un motif sur 10 rangs est vraiment facile à faire. Donc voilà, je vous recommande. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je voulais dire quelque chose, hein, mais je sais plus. Ah oui, si, c'était pas par rapport à ça, c'était par rapport au nombre d'encours. Parce que j'avais réduit le nombre d'encours en terminant celui-là. Mais alors, je m'étais dit, bon, du coup, mes projets vont bien avancer. Bon, vous voyez, ça avance, mais c'est pas non plus la folie de l'avancement, quoi. Ou de l'avancée, enfin, bon, bref, vous comprenez. Je parle très vite, je suis désolée. J'ai pas de train à prendre pourtant, mais bon, c'est l'effet deuxième fois, vous voyez. Ouais, je pensais avoir réduit mon nombre d'encours, mais en fait, pas du tout. Puisque là, vous voyez, j'ai ça. J'ai Garance qui est là. Et puis j'ai Alvar, hein, ma chaussette avec ses fameuses rayures verticales, qui est pas là, mais qui est dans mon salon. Et puis j'ai aussi un test, hein, parce que évidemment, avec Woolen, je sais pas si vous avez vu passer ça sur Insta, mais on a fait un appel au test. C'est plus la peine, hein, maintenant, on a toutes les tailles qui sont prises, mais... là, donc évidemment, je tricote la chaussette aussi, donc c'est des chaussettes. Donc en fait, voilà, j'ai 1, 2, 3, 4 quand même en cours. Donc réduire le nombre des encours, ouais, c'est bien en théorie. Bon, après celle-là, elle va être vite finie, je pense, parce que vous voyez, j'en suis déjà au gousset. Quand on est au gousset, ça veut dire qu'on est genre là. Il me reste juste ça à faire, donc ça va aller vite, mais bon. Ça, après je fais quoi? Alvar peut-être. Et puis j'ai acheté le top, le patron du top Bowman de, je sais pas si ça se dit comme ça, de Lucienne Tricotte. Il est trop beau, j'adore. Il est tout simple, mais la forme est sympa. C'est un col V, c'est un top d'été. Voilà, moi j'aime les tops d'été, vous savez. Et puis j'ai une laine là qui irait bien. Ah, au début je voulais acheter du coton, mais enfin pas du coton, du lin. Mais bon. C'est pas raisonnable, surtout quand je vais vous montrer ce que je viens de faire. Ouais, j'ai fait un truc. J'ai fait un truc pas bien. J'ai acheté de la laine. Bon, en vrai, c'est très bien, mais... j'ai acheté de la laine parce que, pour tout vous dire, Aurélie vide ses stocks de Kremke, de mohair Kremke. Parce que le mohair de chez Kremke, il a pris 3 €. Et donc, elle trouve que maintenant, il est trop cher pour sa boutique. Donc, elle veut plus vendre cette qualité-là. Voilà. Mais il lui reste du stock. Et elle a décidé de le liquider à l'ancien prix. Donc, à 7,90 €. Sachant que maintenant, il est à 10,90 €. Du coup, elle me l'a dit. Et ben, forcément, je me suis dit... Ah, mais j'avais craqué sur un modèle. Je me parle comme ça avec cette voix insupportable dans ma tête, oui, oui. J'avais craqué sur un autre modèle du livre de Nal, du livre Maille. C'est sur le gilet Parodia. Voilà. C'est un gilet qui est tout en mohair, donc 2 fils de mohair tricotés ensemble. Et j'avais vraiment craqué dessus. Mais d'un autre côté, je me disais, ouais, mais il va falloir trouver un mohair qui va bien parce que...
je mets parfois quand même pas mal d'argent dans mes pulls, on est d'accord. Mais, comment dire, le cours de l'écheveau de Mohair actuellement, chez les teinturières indépendantes, il est autour de 28 euros. 28 euros, admettons qu'il en faille, pardon, je sais pas, 2000 mètres à peu près, voilà. Ça veut dire 6 écheveaux à 28 euros, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Oui. Ça fait beaucoup. Ou 5 écheveaux, quoi. Mais bon, ça fait assez cher, à 28 euros les chevaux. Donc, moi, je me suis dit, il me faut un autre mohair. Et dans ce qu'elle, évidemment, elle avait pile poil la quantité dans la couleur sur laquelle j'avais flashé. Donc, j'ai acheté ça. C'est trop beau. Un magnifique vert, mais tellement joli. J'adore, j'adore. J'espère que ça va bien m'aller. Et j'ai hâte de faire ce gilet. C'est des côtes perlées, des petits trous-trous. Ça va être tout moelleux, tout chaud. Oh, j'ai hâte de me faire ce gilet. Mais je vais pas le faire maintenant. Hein, parce que, comme je disais, le mohair, quand il fait chaud, c'est pas dingue à tricoter. Et puis, bon, j'ai pas besoin d'un pull en mohair tout de suite. Hein, on est d'accord. Donc, il va attendre un peu. Déjà, que je finisse mes trousses mille en cours, là. Et puis voilà. Mais bon, par contre, vous, si vous voulez du mohair crème cake qui est hyper qualitatif, hein, c'est vraiment un super mohair, à 3 € de moins que le prix auquel il est maintenant, allez sur la boutique d'Aurélie. Sachant qu'en plus, elle fait les frais de port gratuits à partir de je sais plus quel montant d'achat, c'est trop bien. Et voilà, vous allez peut-être pouvoir vous trouver du mohair, pas forcément pour faire un pull comme là, moi, il m'en fallait beaucoup, mais peut-être pour la doubler avec une fingering, déjà il en faut moins, enfin voilà. Donc voyez pour les quantités, mais moi je vous recommande vivement d'aller sur son site parce que c'est un super mohair et à 7,90 il est en bon rapport qualité-prix. Voilà. De quoi je voulais vous parler ensuite. Je voulais vous parler de lecture. La bouquineuse. Mon super nom de rubrique. Je voulais vous parler lecture. J'ai lu dernièrement quoi Pardon. Ah oui, sur les recommandations de notre cher gourou lecture, Anne Niva. Donc c'est Anne qui est Anne Niva sur YouTube et sur Instagram. J'adore ses recommandations de lecture. J'ai souvent beaucoup aimé ce qu'elle avait recommandé, donc voilà, je l'écoute attentivement. J'ai lu un livre qui s'appelle A Perfect Mother, donc en français ça veut dire la mère parfaite, une mère parfaite. Non, c'est la mère parfaite, c'est The Perfect Mother, je crois. Et bref, tous les renseignements sont en dessous dans la vidéo, hein, parce que je dis des fois des trucs un petit peu comme ça à l'arrache, et j'ai pas toutes les infos, mais par contre je mets tout dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez retrouver facilement les choses. Et donc, A Perfect Mother, c'est l'histoire d'un groupe de femmes qui se rencontrent sur Internet à la base, sur genre des forums de mamans, voilà. Et donc elles, ce sont les May Mothers, donc les mamans du mois de mai. Et donc elles se rencontrent pendant leur grossesse, et puis sur Internet, et puis ensuite elles décident de se rencontrer dans la vraie vie. Elles organisent toutes les semaines, voilà, des rencontres dans un parc à Brooklyn pour se retrouver. Et un jour, assez peu de temps après la naissance des bébés, on va dire, bah oui, puisque c'est en juillet et les bébés sont nés tous au mois de mai, elle décide de se faire une soirée sans les bébés, donc pour le 4 juillet, d'aller dans un bar et de un peu lâcher la bride, quoi, et de se faire plaisir. Et de se changer les idées surtout. Ce qui n'est pas évident, hein, parce que c'est genre pour toutes quasiment la première fois qu'elles vont laisser leur bébé, quoi, pour la soirée. Donc c'est pas si simple. Mais bon. Et donc, gros drame, pendant cette soirée, un des bébés disparaît.
Et donc, la suite de l'histoire, c'est qu'est-il arrivé à ce bébé. Il y a plusieurs femmes de ce groupe qui décident de mener leur enquête parce qu'elles ont absolument besoin de savoir ce qui s'est passé. Et puis voilà, donc on en est là. Donc ces femmes, il y a un peu un côté polar avec cette enquête, un peu. Et puis il y a aussi et surtout, je trouve, une belle réflexion sur la maternité aujourd'hui, sur les difficultés à avoir un nourrisson, les difficultés d'avoir un nourrisson. C'est vrai que voilà, on le dit, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est pas facile moi je l'ai vécu quand même aussi. Je trouvais ça pas simple quoi, d'être toute seule avec mon bébé. Enfin toute seule, mon homme est là aussi, mais en tout cas l'arrivée d'un nourrisson c'est très disruptif dans une famille quoi. Ça change tout, ça bouleverse tous les équilibres. Il faut retrouver après l'équilibre et donc voilà, ça parle de tout ça aussi ce livre. Et de la solitude dans laquelle on se trouve parfois et des incompréhensions et voilà, de tout comment dire, j'allais dire ce marasme, c'est pas un marasme, mais ce mélange voilà, de toutes les difficultés qu'on rencontre et puis l'état émotionnel dans lequel on est après une naissance, enfin voilà, c'est tout ce bouleversement en fait, voilà, c'est ça le mot. Donc voilà, très très bon livre, et puis il y a plein de petits twists et tout, et puis de gros twists, c'est sympa, franchement je vous le recommande. Et puis je me suis mise à lire un autre livre recommandé par Anne, ça n'arrête pas. Merci Anne pour tes conseils de lecture, hein, comme à chaque fois. Celui-là c'est The Eyre Affair, donc c'est l'affaire Jane Eyre en fait, je crois en français. Je sais pas si ça a été traduit, enfin bon, de toute façon pareil, je vous mets tout en bas. Celui-là, il y a de l'histoire du voyage dans le temps, mêlé à de la littérature, puisque c'est en rapport avec Jane Eyre. Voilà, moi pour l'instant j'en suis qu'au début, mais c'est très rythmé, je suis très prise dans le bouquin, donc voilà, ça a l'air super et je vous en dirai plus par la suite sur cette lecture, voilà, parce que je ne vais pas vous saouler maintenant alors que bon, j'en suis encore qu'au début, mais en tout cas c'est très prometteur. Je voulais vous parler d'une autre chose en lecture, c'est ce livre que j'ai acheté. J'ai pas pu m'empêcher évidemment d'acheter le dernier tome qui est sorti. C'est pas le dernier tome de la série, hein, mais c'est le dernier qui est sorti aux éditions Monsieur Toussaint Louverture de Anne. C'est la série Anne de Green Gables. Donc là, c'est Anne et sa maison de rêve. On a toujours ces magnifiques couvertures chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Avec j'adore parce que quand on ouvre ça craque de partout là quand c'est tout neuf, les gardes irisés, la police parfaite, la mise en page magnifique, enfin bon voilà, chaque livre des éditions de Monsieur Toussaint Louverture est un petit chef-d'œuvre, il faut le savoir, c'est une maison d'édition qui fait vraiment un travail magnifique. J'ai eu la chance d'avoir le directeur éditorial des éditions Monsieur Toussaint Louverture comme prof et c'est un mec super en plus, donc voilà. Et il y avait un petit marque-page aussi. Et, pardon pour le boom. Et il proposait en goodies la pochette à livre Anne Shirley, qui aurait vraiment beaucoup plu à Anne d'ailleurs, je suis sûre. Qui est toute jolie, toute douce, voilà, j'adore. C'est le genre de truc que vraiment je pourrais faire, mais moi j'avais pas l'étiquette Anne Shirley, vous voyez. N'importe quoi. Et ma fille était trop contente quand j'ai montré la pochette à livre, quoi. Donc voilà, j'ai été obligée. Et puis je lui ai pris aussi la petite broche, c'est un pins comme ça. Kindred Spirit. Kindred Spirit, ça veut dire âme sœur, puisque si vous suivez la série Anne de Green Gables, elle trouve des âmes sœurs partout où elle va et j'avais envie d'être un petit peu l'âme sœur d'Anne aussi. Donc j'ai pris ce pins. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Je voulais vous parler du pique-nique
Donc dimanche dernier avait lieu le pique-nique, le Will Picnic, qu'on avait organisé au lac de la Tézoc à côté de Nayou. Et c'était super. Alors bon, il faisait un peu chaud, mais il y avait du vent parce que c'est dans le Lauragais, c'est une région, enfin, c'est un endroit assez venteux, donc ça faisait du bien quand même. On n'était pas en train de cramer. Et puis il y avait, c'est un endroit qui est vraiment sympa si vous n'êtes jamais allé et que vous habitez dans le coin, enfin dans le coin, dans le secteur on va dire. Je vous recommande. Il y a donc un immense lac. Il y a possibilité de se baigner facilement, voilà, sur les berges. Et puis il y a un parc aquatique, un aquapark ils appellent ça, avec des structures gonflables, donc là c'est payant mais ça a l'air trop fun. Il y a des pédalos, il y a un petit resto, machin, on peut boire un coup, tout ça, tout ça. Il y a des toilettes, il y a tout ce qu'il faut. Et puis il y a de l'ombre partout autour du lac, il y a des tables de pique-nique, enfin bon, c'est vraiment très très sympa. Et en plus il y a un parking couvert, alors ça c'est trop bien parce que moi en plus on a la voiture à l'ombre, pardon. Donc vraiment un très chouette coin. Et puis c'était super évidemment de retrouver toutes les copines pour pique-niquer et tricoter et surtout papoter parce que tricoter n'a pas trop avancé, hein, mais bon, mais c'était hyper fun comme à chaque fois quoi, un régal quoi. C'est juste voilà, ces moments de partage autour du tricot, c'est toujours un plaisir. Ce week-end il y avait d'ailleurs aussi le trail tricot auquel du coup je suis pas allée cette année parce que c'est quand même un peu loin de chez moi l'histoire. Mais ouais, le trail tricot, c'est aussi le super c'est un des super événements tricot qui existent en France et qui a été créé donc, par Cécile que font mes mains. Et franchement, il est génial cet événement. J'y suis allée plusieurs fois. Si c'était plus près, j'y serais allée aussi cette année. Mais bon, voilà, des fois, il faut faire des choix malheureusement. Mais le pique-nique, c'était beaucoup trop cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? On en refait un qui aura lieu le 31 juillet, normalement à Coutances, donc sur les lieux du festival. Il faut que je vérifie si il n'y a pas un mariage ou quoi à la salle ce jour-là, parce que sinon, pour avoir le terrain, c'est moins bien pour pique-niquer, mais bon. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, au pique-nique. Alors, je suis vraiment désolée si tu regardes, parce que des fois, je perds complètement les noms des gens. Et j'ai perdu ton nom, mais donc une des personnes du pique-nique a présenté, enfin nous a parlé d'une super astuce pour ceux qui tricotent, qui ont du mal à tricoter en anglais et qui donc ont besoin de traduction. Euh, En fait, vous pouvez traduire vos patrons en PDF grâce à Google Traduction. C'est juste, mais génial quoi. En fait, vous enregistrez votre patron en PDF dans votre téléphone. Vous allez après sur Google Traduction. Au lieu d'avoir votre téléphone à la verticale, vous le penchez à l'horizontale, vous voyez. Et du coup, dans Google Traduction, apparaît un petit onglet Documents. Vous cliquez sur Document, enfin vous touchez le document, vous ouvrez, du coup ça vous demande de sélectionner un document quoi. Donc vous sélectionnez le patron que vous voulez traduire, vous vérifiez bien que c'est bien du français vers l'anglais, de l'anglais vers le français, puisque bon, si vous traduisez, je sais pas moi, en portugais et que vous parlez pas un mot de portugais, ce sera moins pratique, n'est-ce pas? Donc vous vérifiez bien que tous les paramètres sont ok. Et puis vous suivez les instructions, vous lancez donc la traduction. Ensuite, vous faites enregistrer, le document s'enregistre dans vos téléchargements. Et ensuite, vous y allez, vous ouvrez le PDF qui a été créé. Et ce PDF vous présente une traduction complète de votre document en respectant la mise en page. Donc vous avez la mise en page de votre patron avec la traduction en français. Après, c'est pas un traducteur, c'est pas une vraie personne qui traduit, donc c'est de la traduction Google Trad. Donc évidemment, il y a plein de traductions mot à mot où c'est compliqué des fois de retrouver le sens, mais bon, de toute façon, si vous avez le problème habituellement quand vous achetez des patrons en anglais, vous retrouvez quand même à devoir utiliser Google Traduction. Donc bon, voilà,
c'est sûr que c'est pas le top du top de la trad, mais ça peut vraiment aider. Et en plus, en gardant la même mise en page et tout ça, c'est quand même super pratique parce qu'après, si vous voulez aussi comparer avec le patron en anglais, c'est bien plus simple, quoi. Donc voilà, je trouvais ça, mais genre révolutionnaire, quoi. C'est hyper bien. Et je savais pas du tout que ça existait, évidemment. Voilà, donc je partage la petite astuce. Voilà, bah, je crois que je vous ai tout dit. Je vous rappelle juste, oui, si vous avez aimé cette vidéo, je le dis jamais, mais bon, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter, notamment pour me dire sur les sacs, si vous aimez les sacs matelassés, parce que ça, j'aimerais vraiment trop en faire d'autres. Et les sacs à bas, parce que ça aussi, les tote bags, j'aimerais vraiment trop en faire d'autres. Mais bon, si vous aimez pas, je vais pas perdre mon temps, quoi. Hein. Donc voilà, dites-moi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sachez que toutes ces étapes de commentaires, d'abonnements, de pouces en l'air, ça permet aux vidéos d'être mieux référencées et c'est vraiment une façon assez facile de soutenir les créateurs de contenu que vous aimez. Voilà. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit, je vous ai tout redit. Mon Dieu. J'espère que j'ai rien oublié, j'ai l'impression que ça fait 3 plombes que je parle, parce que c'est vrai en fait. Et du coup, j'ai vraiment peur d'avoir soit oublié des trucs, soit dit des trucs plusieurs fois dans la même vidéo. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'espère que ça ira bien, que vous m'en tiendrez pas rigueur. J'espère que vous allez passer un bel été, puisque ça y est, on y est. Hein. On a eu la fête de la musique. Chez nous, il pleuvait, hein, comme à toutes les fêtes de la musique. Mais bon. Et donc, ouais, ça y est, on y est en été. Et j'espère que ça va être une belle saison pour vous et pour moi, hein, quitte à faire. Juste pour la boutique. Ah oui, je vous ai pas dit ça. J'aurais dû le dire au début. Pour la boutique, il n'y aura pas de nouvelle mise à jour, je pense, avant septembre. Pour la bonne et simple raison que le Woolen Music, le festival a lieu fin août, le 27 et 28 août, et que j'ai un stand, donc il faut que je crée des choses pour le stand, et ça va venir vite, et donc voilà, désormais, tout ce que je vais créer pour le stand, ce sera pour le stand de Woolen Music, et il y aura une mise à jour juste après le festival, comme d'habitude, quoi, pour les invendus, parce que j'en fais toujours beaucoup trop. Voilà, ça y est, cette fois je vous ai tout dit. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime. Allez, c'est ma tournée de maudits. Et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.